Avec deux questions ce matin, celle que nous posons à tous nos auditeurs. Est-ce que la question du droit du sol va faire éclater le gouvernement ? Ça tangue sérieusement dans le bloc central. On ne va pas parler de majorité, mais le bloc central en tout cas, autour de l'abolition ou non du droit du sol. C'était souhaité par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Faut-il y revenir ou pas ? On en parlera avec nos deux invités. Mais on va surtout parler au début du nouveau Front populaire. Est-ce qu'il existe encore ? On est avec une députée insoumise. Nous sommes avec Alma Dufour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, députée insoumise de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Rémi Cardon est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Somme et porte-parole du Parti socialiste. A priori, sur la question du droit du sol, vous êtes tous les deux d'accord. On y reviendra plus tard. Mais avant ça, on va parler de ce qui vous oppose en ce moment. Est-ce que le nouveau Front populaire existe toujours depuis que le PS n'a pas censuré François Bayrou et que la France insoumise a voulu le faire ? Rémi Cardon d'abord. Oui. Parce que il y a déjà sur le fond, on a toujours l'accord programmatique de notamment le programme qu'on a pu défendre dans les différentes circonscriptions. Sur la forme, c'est un accord électoral, c'est-à-dire si jamais il y a une législative anticipée, parce que une dissolution potentielle avant l'été, et ben effectivement, s'il y a des candidats qui se prononcent contre un autre candidat des partis qui sont membres fondateurs du nouveau Front populaire, dans ce cas-là, ça cassera cet accord. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un désaccord de stratégie, mais la stratégie, comme toujours, chaque groupe a défendu ses stratégies parce qu'on est indépendant, mais tout en ayant un pot commun qui nous rassemble et avec des points d'accord. Et puis derrière, bien évidemment, ça va de soi. J'ai envie de vous dire que on est tous mobilisés. D'ailleurs, les niches, donc les initiatives parlementaires des uns et des autres, généralement, on vote les propositions de loi des uns et des autres. C'est important ce que vous venez de dire, vous porte-parole du PS. Vous dites que s'il y avait des élections législatives anticipées surprises, vous seriez prêt à nouveau à concourir avec vos alliés d'hier insoumis. Il faut travailler. Bon, Alma Dufour. Après. Excusez-moi, mais par contre, on ne recommence plus les affichages indécents qui ont été faits l'autre jour. Et justement, Alma Dufour, parce que vos camarades insoumis ont qualifié Olivier Faure de meilleur allié de Marine Le Pen. On l'a vu sur des affiches, des visuels partagés par vous. Est-ce que vous voulez encore ? Est-ce que le nouveau Front populaire existe toujours ? Juste pour ces affiches-là, c'était pas des affiches validées par le groupe. Je pense qu'on s'en est expliqué. Non, mais vraiment. Non, mais je vous en prie. Non, mais autant le dire. Donc c'est pas du tout quelque chose. Vous l'auriez pas fait vous personnellement, par exemple ? Mais c'est même pas personnellement, c'est que le groupe n'a pas donné sa validation, le visuel est sorti comme ça, on l'a retiré tout de suite, donc juste pour clore ce chapitre-là, parce que c'est pas la peine d'en faire... Donc le PS n'est pas le meilleur allié, en tout cas Olivier Faure n'est pas le meilleur allié. Non, de Macron par contre, certainement. On va y revenir. Voilà, non mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout, je pense que il s'agissait pas de mettre un signe égal, évidemment, entre le Parti Socialiste et le Rassemblement National. Par contre, de dire que ces deux partis-là, pour l'instant, permettent à Macron de se maintenir au pouvoir avec son gouvernement Bayrou, ça c'est une certitude. Est-ce que le nouveau Front populaire existe toujours ? Alors oui, déjà il existe parce qu'il n'y a pas que le PS et la France insoumise, il y a aussi les Verts et le Parti communiste qui ont voté la censure avec vous. Qui ont voté la censure avec nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la même stratégie. Nous, la France insoumise, on était sûr qu'il n'y avait rien à attendre d'Emmanuel Macron en termes de négociation vers la gauche. On commence à pratiquer le bonhomme, excusez-moi de l'expression, et on était très très sceptiques sur sa capacité à faire des compromis. Bon, résultat des courses, on n'a pas été détrompé par le résultat de ces négociations. On a un budget excessivement austéritaire. C'est pour ça que nos alliés ont voté la censure. Concernant le Parti socialiste, c'est pas qu'une différence de stratégie à ce stade, malheureusement, et je le déplore vraiment moi à titre personnel. Le problème, c'est que là, on a passé une ligne rouge. Parce que nous, c'est pas juste parce qu'on a envie d'avoir une présidentielle anticipée qu'on censure le gouvernement. Non, vraiment, je vous le dis. Quand même. Non, vraiment, la question, c'est pas ça. C'est que pour nous, Emmanuel Macron mène une politique économique et sociale excessivement délétère pour notre pays. Tous les indicateurs sont au rouge. Le chômage a explosé. On n'a jamais eu une explosion aussi forte, à part hormis la période Covid. 67 000 faillites, 300 000 emplois qui vont être détruits et un budget excessivement austéritaire avec des comptes publics dans le décor. Donc nous, en fait, c'est-à-dire qu'il sauve Macron au pire moment où en fait son bilan économique ne fonctionne plus du tout. Et c'est un vrai problème parce que moi, je pense à tous les gens qui vont perdre leur boulot et qui ont hâte que ce gouvernement s'en aille. Alors Rémi Cardon, porte-parole du PS, est-ce que vos députés ont fait passer un budget, comme le dit Alma Dufour, excessivement austéritaire? On n'a pas fait passer un budget. On a pris la décision d'apporter... De laisser passer un budget. On a pris la décision d'être combatif pour arracher un certain nombre de choses et surtout limiter la casse.
Parce qu'en fait, je le dis, c'est les termes, limiter la casse, parce que ce budget est totalement injuste. On l'a répété, on a voté contre au Sénat, on a voté contre en commission mixte paritaire. Après, qu'on nous fasse rentrer dans des cases avec un raisonnement binaire sur la censure, je trouve ça ridicule. Aujourd'hui, vous savez très bien la pression qu'il y a entre l'administration qui met la pression, entre les entreprises qui mettent la pression, les associations qui mettent la pression, pour qu'il y ait un peu plus de visibilité. Et donc, en gros, un budget quel qu'il soit. Alors, qu'il soit, si, on peut limiter la casse, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Maintenant, alors là, c'est pas parfait du tout. Hein. Moi, je suis en désaccord profond sur ce budget. Maintenant, il fallait un budget pour avancer. Et ça ne veut pas dire que on sera peut-être même les premiers à faire tomber ce gouvernement après. Il tombera sincèrement. pas. Alors justement, d'ailleurs, vous avez vos députés, ont prévu de déposer une motion de censure sur la question migratoire. Ça tombe bien parce qu'on va en parler juste après. Mais avant cette transition, est-ce que vous êtes encore capable de vous parler? Pardon, parce que je regarde les réseaux sociaux comme vous tous. Vous êtes les Insoumis et les socialistes beaucoup sur Twitter. On est beaucoup plus proche des noms d'oiseaux en permanence, y compris entre militants, surtout entre militants, que des messages d'amour. Oui, bien sûr, mais encore une fois, il va falloir que je revienne sur le fond. Vous n'avez pas sauvé les meubles et je suis quand même tombée sur un tract. Limiter la casse. Non, mais voilà, même pas limiter la casse. Je suis tombée sur un tract du Parti Socialiste où tout était faux dedans. Donc c'est quand même un peu compliqué que vous alliez voir les gens. Il y a deux choses qui sont fausses. Vous avez dit que vous aviez obtenu des compromis que vous n'avez pas obtenus. Par exemple, j'ai vu dans votre tract baisse des taxes sur l'électricité. Enfin, pas de hausse des taxes sur l'électricité. C'est complètement faux. Les taxes sur l'électricité vont passer de 24 € le mégawattheure à 37 € le mégawattheure. Tout le monde pourra faire le calcul. Ça fait plus de 50% de hausse. Sur les 4000 postes d'enseignants, effectivement, vous avez obtenu cette promesse, mais le budget de l'éducation nationale baisse de 150 millions d'euros, c'est-à-dire 3 fois l'équipe. Pour la formation essentiellement des enseignants. Bah ouais, mais c'est-à-dire 3 fois en fait le coût de ces 4000 postes, 1,5 milliard de moins dans la recherche, et l'ensemment supérieur, 2,5 milliards de moins dans l'écologie, 600 millions de moins. On est d'accord avec ça. Non, mais donc du coup, on est d'accord sur le fait qu'il y a des coups de rabot qui sont scandaleux. Mais c'est pas des coups de rabot, monsieur, c'est que vous avez décidé de laisser passer le budget le plus austéritaire de la Ve République. C'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, une ligne rouge a été franchie. C'est pas n'importe quel budget. Rouge, normalement, c'est définitif. Pardon. Et c'est pas la forme. Je sais que vous voulez parler du fond et on en parle aussi. Ouais. Quand on dit vous avez franchi une ligne rouge, quand on dit que le nouveau Front Populaire, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, a perdu un parti, c'est-à-dire le Parti Socialiste, c'est qu'on ne veut plus faire campagne avec les autres. Bah, écoutez, moi j'ai été tout à fait surprise en fait de la stratégie du Parti Socialiste. Je vais le dire clairement. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu venir cette décision, encore une fois, quand le pays est au plus mal, que le président n'a jamais été aussi impopulaire, que plus de 60% des gens veulent son départ, et que là, il n'a plus de majorité, qu'on s'est fait un peu voler l'élection depuis juillet quand même. Je n'ai pas compris cette décision de se mettre malgré tout. Vous avez beau voter contre le budget, si vous ne faites pas tomber le gouvernement, vous êtes dans sa roue, et c'est catastrophique. Et donc, quelle conclusion vous tirez de cette incompréhension dont vous nous faites part? Eh ben, écoutez, c'est pas à moi de tirer des conclusions pour les prochaines échéances électorales, mais c'est sûr que là, encore une fois, une ligne rouge a été franchie, ça va être très difficile de revenir en arrière, malheureusement. Mais encore une fois, moi, à titre personnel, je le déplore. Moi j'ai gagné aussi grâce à une alliance de gauche. Le Rassemblement national est très fort dans ma circonscription, donc je mesure en fait, mais je mesure aussi que qu'on peut pas continuer à envoyer des messages aussi peu clairs aux Françaises et aux Français. Et moi, ma responsabilité, encore une fois, elle est avant tout envers les ouvriers de ma circonscription qui ont peur de perdre leur boulot aujourd'hui. Alors, parlons maintenant du débat migratoire, puisqu'il est revenu sur le devant de la scène. Rémi Cardon pour le Parti Socialiste, Gérald Darmanin qui nous explique qu'on ne peut pas devenir français par le seul hasard de la naissance. En gros, le ministre de la Justice appelle à remettre en question le droit du sol. Qu'en pense le Parti Socialiste? On est scandalisé par de tels propos. Déjà, premièrement, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes d'ailleurs qui relancent les débats autour de ça. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude aussi, c'est la méthode des libéraux. On essaye toujours d'éviter les sujets économiques et sociaux qui sont fondamentaux pour aller balancer des sujets sur l'immigration. C'est pas un sujet pour vous, l'immigration? Mais j'ai pas dit ça. J'ai dit juste qu'il y a peut-être d'autres priorités là sur le moment. Enfin, je pense que quand on compte le nombre de PSE en France, quand on compte le nombre de salariés qui vont peut-être perdre leur emploi dans les prochains mois, non, on préfère toujours rajouter des sujets un peu très clivants. Ouais. Mais il faut. Alors nous, c'est pour ça effectivement. C'est peut-être une priorité pour les Mahorais, par exemple, nos compatriotes Mahorais, même si la situation est très particulière du côté. Mais ils attendent surtout des réponses économiques et sociales sur le moment, sur la reconstruction de Mayotte, avec un certain nombre de sujets
pour protéger celles et ces familles qui ont été, qui sont dans un état, évidemment. J'ai pas de mots. Donc vos camarades députés socialistes vont bel et bien déposer une motion de censure dans les semaines qui viennent sur la question migratoire contre le gouvernement Bayrou. Est-ce que, Alma Dufour, vous voterez cette motion de censure socialiste? Écoutez, nous on veut faire tomber le gouvernement, donc ça me paraît logique qu'on vote des motions de censure, mais il faut quand même alerter encore une fois sur l'arnaque que tout ça représente. Vous savez très bien que le Rassemblement national ne votera jamais une motion de censure, sur la question de l'immigration. C'est une évidence. Ils avaient voté la vôtre mais non, sous Barnier, avec quelques mots sur l'immigration. Mais sur des questions budgétaires. Là, on sait très bien qu'il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Pour le coup, Alma Dufour a raison. Vous le savez, et c'est là, et Monsieur Hollande le sait aussi, puisqu'il l'a dit d'ailleurs, il vous a un peu malheureusement jeté sous le bus en expliquant très clairement à tous les Françaises et les Français que vous déposez une motion de censure déclaratoire puisqu'elle ne fera pas tomber le gouvernement. Et c'est là où c'est Monsieur Hollande. Hein, oui, d'accord. Monsieur Hollande, c'est votre camarade député socialiste. C'est un indépendant. Un indépendant socialiste, parce que excusez-moi, il incarne pas du tout l'avenir du Parti socialiste. François Hollande n'incarne pas du tout l'avenir du Parti socialiste. Oui, je vous le dis. Oui. Vous le dites, vous êtes porte-parole du parti. Oui, bien sûr. C'est un indépendant socialiste. C'est juste qu'il laisse sa ligne à lui, qui lui est propre, mais voilà. Mais pourtant, moi, j'avais entendu qu'il était quand même à la manœuvre pour négocier avec Monsieur Bayrou. Donc, va falloir lui laisser. Il me semble qu'il n'était pas dans la commission mixte paritaire. Non, pas dans la les petites discussions secrètes à Matignon. Il va falloir lui signifier un peu plus clairement qu'il n'est pas à la tête de votre ligne, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a l'avenir de la gauche, c'est ni Mélenchon ni Hollande. Ah oui, d'accord, ok. Écoutez, en tout cas, nous, on a un programme très clair, et en fait, c'est ça qui m'agace profondément. On n'y arrivera pas sinon. Mais monsieur, il faut pas déplorer les conséquences dont on chérit les causes. Parce que vous saviez très bien qui était au gouvernement. Monsieur Darmanin, monsieur Retailleau, monsieur Bayrou qui a parlé de submersion migratoire. Je peux même reparler du président de la République qui dit qu'il y a trop de Mamadou aux urgences et qui parle de Rabzouz pour décrire certains de nos compatriotes. Rapportés par le journal Le Monde. Mais en fait, on voit bien que ce gouvernement est en train de faire une sortie de route vers l'extrême droite depuis pas mal de temps. Donc maintenant, vous vous êtes mis dans une situation où on est incapable de le faire tomber parce que le Rassemblement national ne bougera pas d'une oreille. Évidemment, ils sont trop contents puisque c'est ce qu'ils veulent arriver. Donc à un moment donné, on est d'accord sur le fait que c'est ignoble. Mais c'est bien pour ça qu'il fallait faire tomber ce gouvernement. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux d'être venus en débat. Vous voyez, c'était quand même beaucoup plus courtois que sur Twitter. Mais bien sûr, mais moi, j'agresse jamais personne sur Twitter. Mais d'ailleurs, on n'agresse jamais personne sur Sud Radio non plus. Ça tombe bien, on est là pour parler du fond. Merci à tous les deux d'être venus en débattre sur Sud Radio. On vous retrouvera avec plaisir une prochaine fois. Alma Dufour, députée insoumise de la Seine-Maritime, et Rémi Cardon, sénateur de la Somme et porte-parole du Parti socialiste, dont François Hollande ne représente pas l'avenir. On l'aura compris aujourd'hui en vous écoutant.